Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau fight en vidéo. Fight que j'avais déjà réalisé, souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre vous en 2018. Vidéo dans laquelle j'avais pu comparer la GoPro de l'époque, donc la Hero 6, avec une Action Cam qui valait à peu près dans les 40 €. Quelques années plus tard, on se retrouve aujourd'hui, donc en 2022, avec des nouvelles GoPro, la Hero 10 Black, qui est donc sortie il y a quelques mois, qui vaut 529 €. Donc on voit que les GoPro ont augmenté en prix, et je me suis dit que j'allais réitérer tout simplement l'expérience en la comparant à une caméra sportive, une Action Cam, comme on va l'appeler, qui elle pour le coup m'a coûté une cinquantaine, petite soixantaine d'euros sur Amazon, et j'étais curieux de savoir si encore de nos jours, alors que des action cam de ce style-là, les caméras d'action embarquées, c'est de moins en moins intéressant puisque finalement on filme tout avec son smartphone. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une caméra style GoPro parce que peut-être qu'on paye que le nom de la marque, ou alors il y a des vraies fonctionnalités, innovations et qui rendent la caméra vraiment intéressante, ou est-ce qu'on peut pour le coup, puisqu'on va les utiliser que quelques fois dans l'année, investir une cinquantaine d'euros dans une autre petite caméra qui peut peut-être faire le job. Donc tout simplement, je me suis rendu sur Amazon et je suis allé chercher la caméra d'action la plus vendue et je suis donc tombé sur la GoCam 4K. Voilà, donc je vous propose qu'on découvre ensemble la fiche produit avant de vous montrer qu'est-ce que ça vaut de chaque côté. Donc le site d'Amazon, on y est dessus. J'ai acheté cet article pour la dernière fois le 16 janvier 2022. Oui, je sais, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Donc du coup, GoCam caméra sport 4K, parfait, Wi-Fi, 20 mégapixels de photo, Ultra HD, étanche, 40 mètres, un grand angle 270 degrés, un écran LCD intégré, une télécommande, 2 batteries rechargeables. On va tester si justement la batterie tient ou pas. Côté visuel, elle est plutôt jolie, on va dire. Ça ressemble vraiment pour le coup aux anciennes GoPro, puisque je crois qu'il y a ce fameux caisson qui est obligatoire pour pourquoi pas aller sous l'eau, et qu'elle est livrée avec pas mal d'accessoires. Là encore, c'est intéressant puisque souvent les GoPro, quand on les achète, on n'a pas d'accessoires qui sont fournis avec. Il faut tout acheter, ça coûte extrêmement cher. Mais souvent, les accessoires comme ça qui sont un peu cheap ne tiennent pas, se cassent au bout de 30 secondes. C'est pas des plus pratiques. Le prix actuellement est à 69,99 €, mais moi je l'ai acheté à 59,99 €. Donc en soi, on est à moins de 70 €. Ça varie souvent, on le sait sur Amazon. Est-ce qu'elle est bien notée? 4,3 étoiles sur 5. C'est beaucoup, je trouve, pour une caméra. Voyons un peu les évaluations. Super caméra, je suis extrêmement satisfait de ce produit. En réalité, je n'utilise pas pour prendre des photos, mais surtout pour filmer ma trottinette. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 1 étoile. Alors, la caméra a une autonomie médiocre. Ok. Alors, nul, je m'attendais à du super matériel, mais au moins une caméra utilisable pour filmer des trajets moto, c'est quasi impossible à regarder tellement la qualité est nulle. Bref, vous savez quoi, j'ai fait pas mal d'images. Je vous laisse désormais avec justement ces petits rushs. On compare une GoPro à une Action Cam et on se retrouve après pour discuter et voir ce que ça a donné. Je pense que vous avez tout compris par vous-même. J'ai peut-être même pas besoin de commenter, d'expliquer ce que vous venez de voir. En effet, on voit qu'il y a une vraie différence entre la fausse GoPro et la vraie GoPro. Je sais pas où GoCam s'est dit que c'était la 4K 30 images par seconde parce qu'en fait, la qualité est affreusement dégueulasse. J'ai même l'impression que c'est pire que la caméra que j'avais pu tester il y a quelques années de ça, donc dans la fameuse vidéo de 2018. La GoPro à côté, c'est la 4K 30 images par seconde, hyper smooth 4.0, c'est ultra stabilisé, c'est bien
bien coloré, même si on voit que c'est très flat. Encore une fois, les plans du ski, comme souvent quand on filme avec des caméras comme ça embarquées, style GoPro, c'est très aplati, donc on n'a pas du tout l'impression qu'il y a de pente, qu'il y a de dénivelé, ni rien du tout. Alors qu'il y en avait bel et bien. Donc oui, c'est joli avec la GoPro, ça n'est pas du tout avec la fausse caméra, enfin la GoCam. Donc ça renforce vraiment ce côté de dire que si aujourd'hui un produit a un certain prix, c'est pas uniquement qu'on en paye la marque, c'est aussi parce qu'il y a des caractéristiques techniques, il y a des technologies, il y a des fonctionnalités qui font que ce prix justement aujourd'hui est donc de 529 € pour cette fameuse GoPro. Mais c'est pas que dans la qualité vidéo où on voit la différence, c'est également dans la qualité audio, parce que là c'est la GoPro qui enregistre le son. Alors oui, le son est beaucoup plus étouffé avec cette GoCam parce qu'elle a son petit caisson, sauf qu'on ne peut pas l'attacher à une perche, à un torse, à un casque sans son caisson. Donc en fait, cette GoCam n'est utilisable qu'avec son caisson, donc finalement le son est inutilisable. Concernant l'angle de vision, là je suis en large des deux côtés, c'est un angle assez équivalent, donc de 170 degrés, sauf que la GoPro peut aller en fisheye, voire même en super view, donc avoir un ultra grand angle. Ce que la GoCam ne permettra pas sera uniquement du large, et c'est tout. Les contrôles sont bien entendu beaucoup plus faciles sur la GoPro, parce que déjà on a deux écrans, un écran retour qui nous permet d'avoir, si on se filme soi-même, et bien l'écran qui nous dit si oui ou non on est bien dans le cadre. La GoCam, ça n'est pas ça. Les boutons sont cachés, donc de part, et bien la protection. Il faut appuyer très fort dedans pour être sûr et certain que ce soit bien fonctionnel. J'ai beaucoup galéré vraiment, je vous avoue, lors du tournage au ski, de voir que la GoCam était bien allumée quand elle était sur mon casque. Donc je devais tout enlever, appuyer, vérifier que ça tournait bien, remettre sur le casque. Bref, c'était pas des plus pratiques. Et l'interface en elle-même aussi. Sur la GoCam, elle fait le job en soi, puisque voilà, les réglages sont très sobres. Ça se fait avec les petits boutons à droite, à gauche, devant, derrière. La GoPro c'est tactile, c'est bien plus intuitif et c'est surtout bien plus facile. Et concernant la batterie, on sait les GoPro depuis 2-3 générations ont des batteries un peu plus grosses qui tiennent mieux. C'est bel et bien le cas. La GoCam, sa batterie tient 1 heure, 2 heures grand maximum, donc je devais changer ma batterie lors des tournages et la charger sur une batterie externe en micro USB lors de mes pauses déjeuner en forêt le midi en 5 minutes chrono pour pas perdre de temps pour continuer à shredder. Aujourd'hui, c'est une caméra, par exemple la GoCam 4K que je vous déconseille amplement. Peut-être qu'il y a d'autres caméras qui valent plus cher dans les 150-200 € qui feront peut-être bien mieux le job que cette GoCam 4K. Mais aujourd'hui, n'investissez pas 50, 60, 70 € dans ce style de caméra parce qu'en fait, vous n'en serez que déçu et ce sera 70 € d'investi mis directement à la poubelle alors que vous économisez un peu plus. Vous pourrez acheter une caméra peut-être moins spéquée que la GoPro avec une moins bonne stabilisation, une moins bonne prise de son ou voire même tout simplement moins de connectivité entre le cloud, entre son smartphone. Mais par contre, vous aurez une caméra qui sera bien stabilisée et surtout qui a une belle qualité d'image. Là, la GoCam, il n'y a aucune stabilisation et la qualité d'image, c'est pas ça. Il n'y a pas de couleur, c'est instable, l'angle est très fermé, bref, c'est inutilisable, complètement inutilisable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette vidéo où on compare deux caméras, la GoCam et la GoPro qui n'ont strictement rien à voir en termes de qualité vidéo, même si cette petite caméra GoCam sur Amazon peut vendre du rêve, mais c'est pas du tout le cas. J'espère que ça a pu essayer peut-être de vous rassurer sur l'intérêt ou non peut-être d'une GoPro. En tout cas, moi la GoPro, l'utilisation que j'en ai, c'est soit en déplacement, soit en voyage, mais quand je vais faire des trucs un peu cool, typiquement à Hawaï ou pourquoi pas du ski ou du wake, mais c'est tout. Le reste de l'année, je m'en sers jamais parce que la qualité est moins bonne qu'une vraie caméra et même parfois la qualité est moins bonne qu'un smartphone qui peut filmer avec un bokeh. Bref, le smartphone aujourd'hui, ça reste quand même une valeur sûre, mais le smartphone, on va pas l'utiliser par exemple pour faire un saut élastique, pour filmer son ski parce que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus dangereux surtout de le perdre par exemple. Et on va pas mettre son iPhone par exemple sur sa tête. Et non. Si vous avez la moindre question concernant cette vidéo, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et si vous avez d'autres idées, pourquoi pas, de comparaison de deux produits, l'un qui vaut très cher et un autre qui est pas très cher pour voir si le prix est justifié ou non, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette petite vidéo et ce décor qui est à mon avis très sympathique. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.